pour clôturer l'arc Jarmouche définitivement, il y a la VOD qui dispose sur mon YouTube. Father, Mother, Sister, Brothers, sympa, mais bon, on est sur un Jim Jarmusch mineur, malheureusement je trouve. Film en 3 parties, film à sketch, dont est habitué Jim Jarmusch, et même dans ces films avec une même trame scénaristique, il y a ce côté très segmenté. Strangers Than Paradise te montre l'ennui et te fait succéder des journées avec des fondus par exemple. Même Deadman, c'est plus un enchaînement de petites aventures cheloues. Il travaille la segmentation de ces histoires et des destinées de manière très forte, et ces 3 films vont être 3 observations, les liens familiaux et comment on interagit avec ces liens-là, et le fait qu'on est obligé de vivre avec ces liens-là. Donc qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu les coupes? Est-ce que tu les entretiens? Le film va beaucoup travailler le malaise, les longs silences, ne pas savoir quoi dire. C'est très bien interprété par les comédiens, avec toujours des éléments concrets qui vont lier les persos entre eux. Ils vont tous faire un trajet en voiture à un moment, ils vont tous avoir un code couleur commun, ils vont tous des expressions qui reviennent, etc. Ça te met 3 visions différentes de la famille, ou plutôt des retrouvailles. Globalement, le film, tu vois ça, t'es en mode c'est bien, c'est cool, je trouve le film vraiment bien rythmé. Après voilà, c'est des petites pastilles. Jim Jarmusch a vraiment fait des choses bien meilleures. Il y a bizarrement des erreurs techniques assez fortes, et j'ai pas l'impression que ça soit volontaire, ou alors si c'est volontaire, c'est pas assez appuyé par le scénario, la mise en scène pour que ça soit conscientisé. Les trajets en voiture embarqués sont moches, tu vois vraiment le fond vert dégueulasse, surtout que Jarmusch a pas mal filmé des gens en voiture, Night on Earth notamment, et c'est magnifique. Surtout que le montage, l'ambiance, le son, le découpage sont vraiment bien. J'adore le trajet en voiture du premier segment où ils appréhendent le fait de retrouver leurs parents en mode ah ça va être gênant, ça va être chiant, qu'est-ce qu'on va se dire et ce genre de choses. Et le film te montre la longueur du trajet dans des côtés un peu perdus, montagne, enneigée. Il y a un peu un côté contemplatif vraiment sympa, mais en même temps l'appréhension et la longueur de ce qui va arriver. Mais techniquement c'est moche. Je comprends pas. Et pareil, t'as notamment dans le 3e segment un moment où la piste son elle est dégueulasse. T'as souvent un plan général, le montage des champs contre champs, la piste son va être sur une prise d'ensemble en général. Après c'est dans le découpage, dans les gros plans, dans les inserts, ou des fois si vous regardez bien, même dans les excellents films, si tu regardes bien le contre-champ du personnage qui parle quand tu le vois de dos, tu vois que ses mouvements de lèvres sont pas vraiment les mêmes, parce que ça prend la piste audio d'un autre plan. Il y a ça dans tous les films et c'est pas grave. Sauf que là c'est vraiment cramé, parce que c'est des personnages qui regardent des photos, tu les vois en plan large où ils parlent des photos, du coup ils manipulent des photos, des objets, etc. Et t'as souvent des gros plans au point de vue zénital sur eux qui manipulent les photos. Le son est dans les dialogues, sauf que tu vois l'image qui manipule pas les photos, tu vois l'image qui ne parle pas, et pourtant l'audio est complètement comme ça. Donc à mon avis c'était la volonté de faire un peu comme le font le format documentaire, de te mettre des gens qui parlent, et avec la voix off des gens qui parlent, te montrer le mouvement. Même les reportages télé où tu vois un boulanger filmé, te dit alors voilà on fait le pain comme ça, et genre de trucs, il continue de t'expliquer comment tu fais le pain, et après il te met des plans d'insert sur des gens qui travaillent avec la même piste audio de l'interview. J'ai l'impression qu'il a voulu faire cet effet là, des persos qui parlent de la vie de leurs parents, qui devient une sorte de voix off sur eux qui explorent les photos, sauf que c'est pas suffisamment appuyé pour capter ça. Donc j'ai juste l'impression de voir une erreur technique dégueulasse qui m'a totalement sorti de la séquence qui est très belle. On est sur un bon film, il y a des choses intéressantes mais trop mineures. Je suis un peu dégoûté de finir sur ça, je vous avoue.